Bonjour et salut à tout le monde. Nous allons nous intéresser aux étiquettes dans QGIS. Une étiquette, on peut le définir comme étant une indication que l'on assigne à un produit, à un objet. Ça peut être par exemple le nom d'un produit, son prix, sa date de péremption, etc. Sur une carte, qu'est-ce qu'on va étiqueter? Ce n'est pas la carte en elle-même. La carte a tout simplement besoin de son titre. Mais la carte porte des éléments, ce qu'on appelle les couches. Les couches peuvent être des couches raster et des couches vecteurs. Et les couches qui peuvent porter des éléments à étiqueter sont les couches vecteurs. Dans une carte, on a des éléments qui sont les couches, et dans les couches, on a d'autres éléments qui sont les entités. Et ce sont les entités qu'on va étiqueter. Les couches vecteurs sont de trois types: polygone, polyligne ou ligne, et point. Mais non, en fonction de ces types de couches, comment étiqueter? Quelles sont les étiquettes qui doivent apparaître en priorité? Quelles sont les étiquettes qu'on va faire de manière transparente, etc. Est-ce qu'on a besoin de tout afficher? C'est de cela que nous allons parler tout de suite dans cette vidéo. Alors, bonne concentration. Avant d'aller plus loin, nous allons charger les couches. Bon, une étiquette peut être définie comme étant une information textuelle, mais nous voulons juste insister sur le fait que l'information textuelle peut être affichée sur des éléments de couche vecteur ou sur une carte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que il y a deux types de couches, deux types d'étiquettes en cartographie. Les étiquettes qui concernent la carte, les éléments de la carte, à savoir le titre, la légende, l'orientation, l'échelle et la source. Mais également l'autre type d'étiquette qui concerne les entités. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et pour ce faire, cette vidéo va être structurée en trois parties. La première partie va porter sur l'affichage et le formatage des étiquettes. La deuxième va concerner les notions de priorité et d'obstacle. La troisième va concerner la notion de rendu. Alors, on s'y met. Nous avons chargé nos deux couches. Nous allons étiqueter la première couche. On y va, la couche région. Alors, on va dans propriété. Dans propriété, nous allons choisir étiquette, et c'est le cas, mais nous allons choisir ici étiquette simple au niveau de cette liste déroulante. Bien sûr, pour afficher des étiquettes simples. Alors là, on déroule cette liste pour choisir non. C'était déjà choisi, mais pour le voir. Alors ici, il faut vérifier que le champ ou le champ texte est bien cliqué. Et ensuite, vous pouvez directement appliquer pour voir les résultats. Donc ici, ce sont les polices, les styles, les tailles. Ça ne nous attardera pas. Alors, c'est bien. Vous avez fait vos premières étiquettes. Alors, essayons d'étiqueter la couche département. Ce sera le même procédé, mais nous allons aller plus loin en faisant d'autres choses. Par exemple, en faisant ce qu'on appelle le formatage. Donc, le type de casse en majuscule, par exemple. Voilà. Et en faisant une zone tampon. Quand on applique, vous voyez ce qu'on a. Alors, c'est bien beau. Mais, pareil qu'on a une belle carte, mais nous avons des problèmes. Principalement trois problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a un mélange pas très expressif entre les étiquettes de la couche région et les étiquettes de la couche département. Deuxièmement, on voit qu'il y a des étiquettes sur des entités qui n'ont rien à voir. Par exemple, Bambé ici. Tambacounda qui est presque dans Goudiri ici, alors que ça devrait être là. Ouais. Troisièmement, on a un encombrement lorsque l'on dézoome. Hop, ça c'est pas beau. Alors, nous allons régler ces problèmes. Le premier problème pour le régler, nous allons décocher cette couche. Bon, c'est bien simple parce qu'on peut en avoir besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on pourrait enlever les étiquettes, mais ne vous inquiétez pas. Au final, nous allons revenir sur ça. C'est la troisième partie de ce document. Donc, nous avons fini la première partie. La deuxième partie va concerner la résolution de notre deuxième problème, c'est-à-dire les étiquettes qui sont dans des endroits qui ne sont pas appropriés, etc. Alors, pour ce faire, nous allons encore aller dans propriété, on peut double-cliquer, et dans étiquette, on va choisir position. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Les priorités et les obstacles. Quand on navigue jusqu'à propriété, jusqu'à position ici, on va naviguer jusqu'à priorité. On va définir la priorité sur haute. On applique.
on applique, il n'y a aucun changement. Bah, pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Ici, seulement la couche est prioritaire, alors donc les entités sont même pliées d'égalité. Mais on peut dire telle et telle entité seront prioritaires. Voilà. Donc, nous devons définir la valeur par des données, en appuyant ici, en ouvrant le constructeur de chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous l'avons déjà dit, nous voulons dire à QGIS, eh ben, monsieur QGIS, nous voulons que les étiquettes, telle et telle étiquette soit considérée comme prioritaire. Dans ce cas, il peut s'agir par exemple des départements qui ont une superficie supérieure à la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans champ valeur et choisir supérieur, c'est-à-dire la superficie, et on va appuyer sur supérieur à la moyenne. Mais donc, il faut savoir calculer la moyenne si on l'a pas. Donc, la moyenne est égale à la somme des superficies divisée par le nombre d'entités. Donc, somme, ce n'est pas somme superficie parce que somme superficie, c'est un champ spécifique à chaque entité là. Mais somme, on va ouvrir la parenthèse et on va écrire superficie. Si on peut l'écrire supérieur, on va faire comme ça. Et on va refermer notre parenthèse. À partir de là, nous allons diviser par le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de départements. Nous savons que le Sénégal a 45 départements. Nous pouvons faire diviser par 45. Mais ce n'est pas très pratique. Il est beaucoup plus pratique de bien choisir donc le nombre que QGIS voit. Donc c'est count, c'est-à-dire le nombre d'entités. Mais count de quoi? Parce que là, ça dit que l'expression est vide. Parce qu'on n'a pas défini le count de quoi? Le count d'une couche. Le compte de la couche département, bien sûr. Alors là, on ferme, vous voyez, 1, c'est-à-dire là, c'est un peu les boulets. Donc, si ça fait 1, ça veut dire que donc, cette entité Bakel respecte la condition, donc la valeur est true, alors que d'autres, par exemple, Bambey ne la respectent pas, donc Bambey est inférieur à la moyenne. Donc, Bambey ne sera pas prioritaire. Les prioritaires, ce sont par exemple Bakel et autres. Quand on applique, on voit donc, il y a des changements. Mais ce n'est pas toujours pratique parce qu'il y a des zones vides là. Pourquoi Tambacounda ne s'affiche pas, etc. Donc, c'est ce que nous allons voir. On retourne au niveau de la couche. Si vous dézoomez, vous allez voir. Voilà, c'est pas très expressif en quelque sorte. Donc, on va retourner et on va cocher la case obstacle ici. Hop, je ne vais pas faire ça. Je veux ouvrir un peu la fenêtre. Hein. Alors, on va cocher cette case obstacle en bas. C'était déjà coché même. Et quand on applique, il y a pas de changement. Alors, ici, c'est parce que c'est coché qu'il y a beaucoup d'entités qui disparaissent. Mais sinon, voilà, c'est pas expressif. C'est coché, les entités disparaissent. Donc, les entités sont des obstacles. Obstacles, pourquoi et qu'est-ce que ça fait? On va le voir dans les paramètres. On dit que donc, minimiser les placements des étiquettes au-dessus des limites de l'entité. Donc, au-dessus de ces limites, on ne peut pas placer d'entité. Vous voyez, il n'y a aucune étiquette du moins. Aucune étiquette sur une limite là. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser comme ça, mais on va dire que ces obstacles, ce ne sont pas toutes les entités qui vont être des obstacles, mais les entités qui ont une superficie inférieure à la moyenne, par exemple, parce qu'elles sont petites, donc elles peuvent être des obstacles pour qu'on puisse voir d'autres informations en dehors des étiquettes. Alors, on va aller au niveau de notre constructeur, et qu'est-ce qu'on va dire? C'est presque la même règle. Hein. Passer, donc, on va dire chaîne et valeur. Vous pouviez directement aller là-bas et copier le code, c'est ce qu'on va faire. Je sais pas, c'est pas carrément un code, c'est une expression ou une fonction. Nous allons copier ça, CTRL A, CTRL C, et nous allons coller là-bas. Mais je vous mets en garde, hein. Il y a une petite modification à faire. C'est-à-dire, là, nous devons dire que c'est inférieur au lieu de supérieur, c'est-à-dire les entités qui sont inférieures à la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On va appuyer sur OK et on va appliquer. Alors, quand l'on applique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a d'autres couches qui apparaissent, par exemple Kungel, etc. parce qu'elles avaient une superficie supérieure. Donc, c'est un peu pratique là. Mais quand on dézoome, vous l'aviez vu tout à l'heure, c'est toujours encombrant. Alors, pour régler ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la troisième partie.
On y va. Oui, le problème est que si on dézoome, nous l'avions déjà dit, hein, si on dézoome, il y a un encombrement. Donc, pour le régler, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le rendu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller par exemple, nous allons choisir un certain zoom, un niveau de zoom, comme là, et nous allons aller dans l'étiquette, les paramètres d'étiquetage, et au lieu de position, nous allons dans rendu, bien sûr. Et là, comme nous ne savons pas quelle échelle choisir ici, parce qu'il faut que j'ai visibilité en fonction d'échelle, là, il faut mettre l'échelle minimale, dans l'échelle à partir de laquelle, si on dézoome, les entités vont disparaître, ne vont plus s'afficher. Donc, comme on ne le sait pas, on va dire qu'on va choisir l'échelle de la carte. C'est pour cela qu'on avait choisi ce niveau de zoom. Alors, là, quand on applique, ça ne change rien, mais quand on dézoome, vous allez voir, dézoomer, toutes les étiquettes disparaissent. Mais bon, c'est pas très pratique parce que là, par exemple, si on est en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on ne devrait pas afficher Dakar, par exemple? Ah oui, monsieur, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour afficher, par exemple, Dakar seulement? On y va encore. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller encore au niveau de notre constructeur. Et cette fois-ci, au lieu de dire que les superficies supérieures à ça, on veut tout simplement Dakar. Tout ce qui n'est pas Dakar ne va pas s'afficher. Voilà, donc on choisit le nom. Et on va dire que champ et valeur, si le nom est différent de Dakar, c'est dans ce cas que cela va s'appliquer. Voilà. C'est-à-dire toutes les entités qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas Dakar comme nom, vont disparaître au-delà de cette échelle. Alors, donc non, on va aller au niveau des opérateurs et lequel nous allons choisir. Nous allons choisir cet opérateur. On dit que compare deux valeurs et renvoie 1 si elles ne sont pas égales. Si les valeurs ne sont pas égales, on renvoie 1. Vous allez voir, inférieur à quoi? À Dakar. Vous pouvez directement écrire Dakar avec des guillemets simples, c'est-à-dire des apostrophes, mais bon, c'est pas très sûr. Nous allons encore dans non. Au lieu de cliquer non, nous allons choisir les valeurs. Tous uniques. Par exemple, là, on va choisir Dakar. Donc, ça retourne 1. Ça veut dire que Dakar est différent de... Dakar n'est pas différent de Dakar en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Si le nom est pas Dakar, donc bon, c'est bon. Deux valeurs et un si elles ne sont pas égales, les valeurs ne sont pas égales. Alors, on met OK. Qu'est-ce que ça donne? On applique, ça ne change rien. Et on dézoome. Voilà, il n'y a que Dakar qui apparaît. Il n'y a que Dakar qui apparaît quand on est au-delà là. Donc là, c'est vraiment pratique. Ouais, donc maintenant, donc il reste une autre chose, ce dont nous vous parlions au début. Cette couche-là, on l'amène, ça fausse un peu trop. Alors, comment régler ce problème? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à QGIS que la couche région, ces entités ne sont, c'est-à-dire les étiquettes des entités de la couche région, c'est long, ne sont ni prioritaires ni des obstacles. Alors, ça c'est simple, on va aller dans position. Et donc, la priorité sera faible, on applique. Et on peut le voir ici. Donc, il y a des entités qui disparaissent. Par contre, si c'était haute, vous voyez, elles apparaissent là. Mais là, c'est faible. Et quels ne sont pas des obstacles. Donc, on enlève obstacle, vous allez voir. Donc, il y a d'autres étiquettes d'entités de la couche d'appartement qui vont venir parce qu'il n'y a plus d'obstacles ici. Voilà. Donc, ce qui est vraiment pratique. Mais jusque-là, vous allez voir, si on dézoome, elles apparaissent comme des, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'on avait appliqué le rendu là-bas et qu'à partir de là, donc, ces étiquettes de la couche région sont devenues prioritaires parce qu'il n'y a qu'elles seules. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appliquer le rendu, hein. Vous l'avez deviné. Ah oui, vous êtes génial. Alors, on va aller dans propriété égale encore. Cette fois-ci, dans rendu, je vous l'avais dit. Donc, bon, il n'y a pas une méthode exclusive en suivant. Vous pouvez aller dans rendu, revenir dans, je ne sais pas quoi, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez retourner. Alors, visibilité en fonction de l'échelle. On choisit notre canevas. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement appliquer. Hein. Donc, ces entités disparaissent.
au-delà. Voilà, il reste uniquement Monsieur Dakar. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es toujours jusque là, bon, fais-le-moi savoir dans les commentaires, ça fait toujours du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez nous suggérer d'autres contenus à vous apporter, à vous montrer, je sais pas. En tout cas, c'était tout. Merci et à bientôt.